Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon bookshelf tour de l'année. Comme tu sais, chaque année je te fais un petit tour de mes bibliothèques parce que au fil des lectures elles évoluent et je t'avoue que cette année je n'ai absolument pas fait de tri. Donc en fait j'ai juste accumulé, sachant qu'il y en a certains que je pouvais revendre, voire même d'autres que je pourrais bientôt filer à ma cousine qui lit beaucoup aussi, enfin qui commence à lire beaucoup et qui déteste les liseuses. Mon oncle a essayé de la convertir à la liseuse, elle l'a envoyé balader, on va pas se mentir. Donc du coup voilà, il faudrait que je fasse un tri, un de ces quatre, pour lui enfiler, parce que je pense qu'il y en a certains que je les relirai jamais. Et il y en a d'autres qui sont chez mes parents, parce que je les ai filés à ma mère. Bref, celle qui a le plus bougé, c'est celle qui est derrière moi, sachant que donc mes bibliothèques sont divisées en 3-4 parties, on va pas se mentir. D'abord j'ai ici dans ma chambre d'amis deux grandes Billy et une petite avec tous les Hugo, tous les j'ai lus, enfin tout ce qui est romance plus les Bitlit, un peu de dark. Et donc voilà. Ensuite dans le couloir j'ai de la romance, des thrillers, un peu de vrac, mais des collections que j'ai depuis un moment. C'est une petite Billy comme ça qui va bientôt être remplacée par une grande Billy parce que je veux qu'on me fasse des étagères où il y a l'autre Billy. En bas, donc dans le couloir, j'ai une Billy que j'aimerais remplacer par des étagères, donc c'est une grande où il y a mes jeunesses et mes poches. Et dans les toilettes, j'ai une toute petite Billy mi-étage de cette taille-là, mais enfin à cette hauteur, tu vois, avec les romans qu'il faut que je ramène chez mes parents. Qui traînent depuis que ce temps. On rentre de chez mes parents il y a 3 jours. Hein. Je ne les ai pas pris. En fait, la prochaine fois que ma mère vient, il faut que je lui mette dans un carton et lui dise ça c'est remporté. Bref, du coup, on va faire un petit tour, sachant qu'aussi j'en ai dans le placard, mais ceux-là, c'est ceux qui sont en vente sur Vinted, mais j'ai eu un bug sur mon compte, je viens de me rendre compte. Donc voilà, bref, c'est parti pour ce bookshelf tour, j'espère qu'il te plaira. On va donc commencer ce bookshelf tour avec mes bibliothèques qui sont donc dans ma chambre d'amis. Donc il y a deux grandes Billy et une petite au milieu. Je les ai depuis très longtemps parce que je les avais déjà à l'appartement. Donc voilà, ça c'est ma grosse bibliothèque, c'est celle où il y a le plus de romans tout simplement, et celle que tu vois parce que je tourne mes vidéos toujours dans ce coin là, et souvent je fais tout ce qui est photo là parce qu'il y a une sacrée luminosité qui est intéressante à avoir. Donc voilà, c'est parti, on va commencer de la gauche et on finira par la droite. Donc la première, il s'agit de tous mes Hugo New Romance en grand format, sachant que je suis fortement agacée parce que j'ai dû mettre au-dessus ceux qui font de la romantaisie, parce que tout simplement les formats ne rentrent pas et ne font pas la même taille. Donc la romantaisie pour l'instant est stockée là, j'ai peut-être acheté au-dessus un placard en plus, enfin bref, on va voir, mais pour l'instant ils sont stockés là parce que j'en ai pas beaucoup, je crois qu'il y en a un dans ma pile à lire. Donc on commence par cette première étagère où nous avons notamment les Kay Brockbuck que j'adore. Donc c'est en double étagère, hein, quasiment tous les Hugo, je suis obligée, j'ai plus de place du tout. Donc les Kay Brockbuck, tu sais que c'est une auteure que j'aime beaucoup. Derrière on a les Driven que j'ai adoré, donc voilà tout simplement. Après on a ceux-là de l'auteur Calypso Calvin que j'avais beaucoup aimé. Celui-là qui est tout seul, mais elle l'a ressorti dans une autre édition, donc je vais sûrement vendre celui-là pour me faire l'autre édition en entier parce que je voulais avoir la suite. Ceux-là je les ai pas forcément appréciés, peut-être qu'ils sont mis en vente prochainement. Ensuite, on a les Brittany, c'est Chéri. Il y en a aussi derrière, il me semble. Parce qu'il y en a... Oui, il y en a derrière également. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Cette saga, c'est une saga doudou. Derrière, je crois qu'il y a d'autres sagas de d'autres auteurs aussi. Ouais, il y a les Emma Chase, que j'ai beaucoup aimé également. Ouais, les Emma Chase, c'est principalement ceux-là qu'il y a derrière. Il y avait deux grosses sagas que j'avais aimé. Celui-là, par exemple, je suis pas sûre de le garder parce que j'avais aimé, mais sans plus. Après, il y a les J. Cronover, ça aussi que j'ai adoré. La suite est sur l'étagère d'après, mais derrière, on a d'ailleurs les Alicia Garnier que j'adore. Les Abby Guinness. On doit avoir les Katie Evans. On en voit un là. Je crois qu'ils sont tous derrière avec les J. Cronover que j'ai pas pu mettre dedans. Devant, on a mon roman que j'adore,
j'adore de tous les temps, c'est Noir Démon. Ensuite, nous avons les Karina Hall. J'ai un peu de mal avec cet auteur, donc je ne continue pas à en lire. Peut-être que d'ailleurs, je les vendrai ceux-là. Ensuite, nous avons les Anna Hung. Donc là, j'en ai énormément parce que j'ai ces deux grosses sagas. Donc celle-là que j'avais beaucoup aimée et celle-là qui est toujours en cours. Donc ceux-là, c'est des pépites. Je te les recommande. On est sur de la romance un peu à l'ancienne, comme j'appréciais au début que je lisais de la romance. Donc vraiment, je te recommande. Ensuite, en dessous, nous avons donc les Elle Kennedy, d'ailleurs, adaptation qui va être faite chez Amazon Prime, je crois. J'ai trop hâte. On a les Vic Hélène que j'aime beaucoup. Derrière, tu dois avoir également... non, tu dois avoir en fait tous les Elle Kennedy. Oui, il y a tous les Elle Kennedy derrière, tout simplement. Donc devant, j'y ai mis les Christina Loren. Donc ça, cette saga, mais pépitas beautiful, tu sais que j'ai adoré. Là, il y a les autres également d'elle. Là, on a, sur ce rang-là, derrière, on a les Christina Loren, donc les derniers romans que j'ai d'elle. C'est un duo d'auteurs. Hein. Voilà, après on a les Geneva Lee que j'aime beaucoup, d'ailleurs il y en a un dans ma pile à lire mais je crois que c'est un Romantaisie. Ensuite, ceux-là je les ai bien aimés à l'époque, ils étaient originaux, maintenant je sais pas si je les lirai. Là on a les Morgane Montrond, ceux-là j'ai eu du mal mais ceux-là je les ai adorés, il m'en manque un, ne t'inquiète pas je l'ai lu, il est là normalement, c'est juste qu'il est chez ma maman. Ceux-là c'était une dark qui était sympa, d'ailleurs il faut que j'enlève ça parce que je suis pas fan des trucs comme ça, mais ça fait un moment que j'ai pas fait de tri dans ma bibliothèque comme je te l'ai dit. Ensuite, en dessous, nous avons les Scarlet SC Clairs. Donc à la période, la Romantaisie était comme ça. Maintenant, ils ne rentrent plus là. Donc on a ceux-là. Derrière, on doit avoir des Lauren Page. Celui-là que j'avais adoré de Jenny Pierce. Les Anita Reiger, que j'ai bien aimé. Surtout celui-là qui était original. Les Lexi Ryan, qui était à la mode à l'époque. J'avais beaucoup aimé. Là, nous avons les L. Seveno. Jamais aimé, mais sans plus. Ellie Sane, je préfère les avoir en e-book parce que je les ai quasiment tous en e-book. Après, on a ma grosse collection de Mia Sheridan. Tu sais que j'adore cet auteur. Je l'avais découverte avec... Il est où? Ah bah, il est là. Archer Voice. Et après, je les ai quasiment tous lus. Après, il y a les S.C. Stephens que j'avais beaucoup aimé. J'ai mis du temps à avoir toute la collection. Maintenant, je l'ai en entier et je la garde. Là, j'ai stocké le Anatode parce qu'en fait, il devrait passer en dessous. Mais derrière ceux-là, j'ai les After. J'ai tous les Anatodes. Et après, j'ai les CS Kill. Celui-là qui est décoloré complet, il m'en manque dans cette saga qu'il faudrait que je complète. Après, il y a les Erin Vance que j'avais bien aimé, Penelope Ward que j'aime beaucoup, Erin Veit que j'avais beaucoup aimé. Ah mais attends, il y a un problème, tu vois. Celui-là, il devrait être là. Je sais pas pourquoi il est là. Ou non, c'est ceux-là qui devraient être derrière. Bref, il y a un problème de classement là. Après, il y a les Alfreda Evie et Alicia Garnier que j'avais bien aimé. Mais c'est plus trop mon truc. Et celui-là que j'avais bien aimé, mais je crois que j'ai même pas lu le tome 2. Donc voilà pour la petite étagère Hugo New Romance. Ensuite, ces deux-là, je vais te les faire ensemble tout simplement parce que ces deux-là vont ensemble. Ces deux-là vont ensemble. Ceux-là vont ensemble. Après, ceux-là vont avec ceux-là, ceux-là vont avec ceux-là, ceux-là vont avec ceux-là, enfin bref, je vais te les faire par deux. Donc c'est parti, il y a du Addictive, il y a du Colleen Hoover, il y a du Emma Green, il y a du Milady, bref, c'est parti. Donc tout d'abord on commence avec les Jennifer L. Armentrout, donc c'est une auteure que j'adore, j'ai réservé toute une étagère à elle parce qu'elle est publiée chez Milady, elle est également publiée chez J'ai lu, chez De Saxus et chez Roncière, donc autant te dire que je les ai tous mis là, il m'en manque un de cette saga à lire qui est dans ma pile à lire, les autres je crois que je les ai tous. Ensuite, nous avons les Colleen Hoover, donc sur des étagères. Là, il doit m'en manquer deux, je crois. Il y en a un dans ma pile à lire et un qui m'attend, qu'il faut que j'achète, tout simplement. Ensuite, là, nous avons des J'ai lu. Donc là, j'ai toute la saga Outlander. Je me garde toujours une étagère pour les Outlander, sachant que je pense pas garder très longtemps parce qu'il va falloir que j'en rajoute, parce que je n'ai plus trop de place. Je mettrai peut-être ceux-là.
les Bridgerton là-haut, où je mettrai les Virgin Rivers que je suis en train de découvrir, mais je n'ai pas encore découvert tout. Et j'ai des BRMR que je sais pas où mettre, donc du coup je les ai mis là, les Sagra River, tout simplement. Ensuite j'ai mon étagère là et là, donc là on a les grands formats EH Harlequin, donc voilà, et là on a les petits formats. Donc en petit format on a une trilogie que j'ai bien aimée pour Noël et tout ça, on a tous les Emily Blaine notamment, des Nora Roberts. Là derrière tu as tous les Emily Blaine tout simplement, les Sarah Morgan, je les ai quasiment tous mais je les ai pas totalement tous. Il y a aussi les Jake Ronover, bref, une bonne, des bonnes sagas. Après il y a Freda Edgy aussi que l'on retrouve là 3 fois. Fleur Anna que j'avais beaucoup aimé, Elle Kennedy que j'aime toujours autant, ça je l'avais eu en cadeau. Bref voilà, de belles sagas. Ensuite on passe en dessous. Alors derrière ce roman, nous avons les éditions Hugo New Romance, mais cette fois les poches. Donc on a cette étagère et cette étagère, c'est souvent des romances de Noël ou les Erika Boyer ou certains autres que j'ai achetés en poche parce que du coup j'ai voulu les acheter en poche parce que ils étaient pas encore en grand format, ou cette saga par exemple que je n'ai toujours pas fini, d'ailleurs qui sont pas du tout dans l'ordre. Mais c'est quoi ce bazar sur mes ordres? Quand je te dis que je l'ai pas rangé depuis longtemps, ma bibliothèque, c'est que je l'ai pas rangé depuis longtemps, hein. Vraiment c'est pas un mensonge. Alors certains me diraient ouais mais elle est quand même ordonnée. Par exemple les McCoy, il faut que je finisse la saga, je crois qu'il y en a 6, il m'en manque 2, donc tout simplement voilà. Hop, en dessous nous avons, je reprendrai à côté après, mes souvenirs Twilight, donc là on a tous les CD, tous les guides officiels, tous les livres, bref ça c'est vraiment l'étagère souvenirs, mais je la transférerai peut-être à long terme ailleurs, puisque comme moi je vais réorganiser et rajouter des étagères, celle-là n'ira peut-être plus ici, enfin ne sera pas opportun d'être ici et permettra de stocker autre chose. Ensuite là nous avons les Emma Green. Ils y sont tous, il m'en manque pas un. Le seul qui me manque, il est en train d'être lu sur ma table de nuit, tout simplement. Donc du coup voilà, les Emma Green, bien évidemment. Ensuite nous avons tous les addictives autres que Emma Green, donc il y en a vraiment beaucoup. J'ai même pas, comme il y a beaucoup de formats différents, je les ai un peu classés n'importe comment, je dois t'avouer, mais bon, ils sont stockés là. Ensuite nous avons les Milady Bitlit, la première partie, et les Milady autres, deuxième partie avec un peu de Bitlit au bout. Donc en Bitlit, j'ai toute la saga de la confrérie de la Dague Noire, j'ai toutes les meutes Mercure, meutes du Phénix, j'ai Olympus mais que j'ai jamais fini, je crois qu'il y a j'ai deux tomes mais il y en a beaucoup plus. J'ai les Noirs Démons, derrière il y a les hybrides que j'ai jamais fini parce qu'au début c'était sympa puis j'ai eu du mal à continuer, bref. Là on a les Pepper Winters qui est de la dark romance, pure dark romance, qui sont géniaux mais alors vraiment pour public averti. Il y a le Sorceleur que mon mari voulait commencer, donc il s'est acheté le premier tome. Je me suis acheté le 2 et le 3 puisque j'ai continué, et le 4 m'a été offert lors de du Secret Santa de l'année dernière par une collègue, donc voilà. Et il y a ceux-là de Sarah Pingui, Pingboru, donc voilà, qui sont d'ailleurs pas encore dans l'ordre. Pourquoi c'est pas dans l'ordre ça? Ah oui, parce qu'il y a le format au-dessus, c'est par rapport à la taille. Donc voilà pour ces deux étagères. Ensuite, il y a cette petite bibliothèque dans le couloir, il y a méga des reflets, je dois t'avouer, mais c'est la petite bibliothèque qui se trouve là, avec la barrière de sécurisation du petit Moise qu'on n'utilise pas encore, mais voilà. Donc là, c'est là où je rajouterai sûrement une Billy grande, à voir, on n'a pas encore étudié la question si ça rentre ou pas, mais normalement, ça sera celle que je te présenterai juste après. Donc dans celle-là, on a les 50 nuances, on a une étagère avec les émois, une collection qui a totalement disparu, et les BMR, oui les BMR j'en ai partout, il faut que je trouve vraiment un endroit pour les mettre. Après nous avons les étoiles de noces Ed, donc j'avais les deux formats comme ça, je crois qu'il y en a deux autres, mais il faudrait que j'achète au moins le tome 3 parce qu'après j'ai eu du mal avec le 4 et le 5. Là il y a les des collection qui j'ai pas trop en temps normal. Après il y a les Michel Lafon, les Harker que j'ai mis du temps à trouver mais j'ai fini par trouver par Vinted. Il y a notamment les Sissi que j'aime beaucoup, il y a celui-là de Erika Boyer que j'aime bien. Ensuite nous avons les City, ça aussi c'est une collection, les Eden qui a totalement disparu. Il y a les Richard Castle que j'avais commencé, mais bon l'écriture est pas
folle, même si j'ai bien aimé la série. Je t'avoue, je continuerai pas forcément. Là, il y a les Vic Ellen qui étaient publiés chez Eden City. Après, on a les Robert Galbraith. Il m'en manque un, il faudrait que je l'achète. Là, on a d'autres romans qui rentrent pas. Et là, on a les Sylvia Day. Tu vois, les Sylvia Day, ça serait plus justifié qu'ils passent de l'autre côté qu'ils restent ici, même si c'est de l'érotisme. J'ai beaucoup aimé, même si les 2 derniers m'ont un peu déçu. Voilà, c'était une auteure que j'aimais beaucoup passer un temps. Ensuite, dans le couloir du bas, j'ai cette bibliothèque qui ressemble principalement à une mangathèque avec d'autres romans. Alors, tout d'abord, je vais te les présenter un par un. Donc, tout d'abord, nous avons les livres d'Orset qui traînent là parce que je ne sais pas où les mettre. Ensuite, nous avons les Pocket Jeunesse. Donc, voilà, c'est ceux que je disais passer un temps. Il en manque un parce que je l'ai passé à ma cousine. Là, on a les Dragon Ball de Monsieur et derrière, on a les One Piece. La saga est pas complète. Les Dragon Ball, oui, pas One Piece. Après, on a les Assassin's Classroom, pareil, c'est Monsieur complète. Naruto, alors la première partie, c'est moi qui les lisais. La deuxième partie, c'est Monsieur, il a dû les acheter du 60 au 72. Bref, elle est complète. Là, c'est les Fruit Basket que j'avais voulu reprendre parce que j'aimais bien et j'avais choisi la Parfaite Édition. Il faudrait juste que je continue à les acheter. Ensuite, on a les Robert Laffont, donc la collection R. Chez Robert Laffont, que je lisais passer un temps. Et derrière, j'ai toutes mes sagas type Vampire Academy et compagnie que je lisais quand j'étais ado, donc vers la 4e, 3e. Ensuite, là, on a les mecs cabots que je lisais plus jeune, mais je les garde pour ma fille plus tard. Là, les Harry Potter, alors je pourrais les balancer, mais ma meilleure amie les fera sûrement lire à ma fille plus tard, donc autant les garder. Les Outrepasseurs, il faudrait que je finisse la saga parce que j'avais beaucoup aimé. Ça aussi, pareil, c'est des lectures quand j'étais beaucoup plus jeune, mais qu'en plus ma maman a offert à ma cousine la nouvelle version, donc ça m'a fait rire. Là on a les pockets, donc j'ai tous les Musso, tous les Valognès, bref un peu de tout. Ensuite là on a d'autres mangas, c'est pas forcément les miens, donc je sais pas trop où il en est. C'est Monsieur, juste ceux-là sont les miens, mais je les vendrai sûrement parce que je suis pas hyper fan. Là voilà, on a d'autres romans qu'on m'a offert, et là on a tous ceux que je ne sais pas où classer, donc tout simplement ils sont là. Et enfin, dans les toilettes, on a cette petite bibliothèque. Donc en haut, il y a les vinyles de Monsieur, des romans que j'avais récupérés chez mes grands-parents de ma maman qu'il faut que je rende, le Angela Merkel que je t'ai parlé il y a quelques temps, tous les romans que je dois rendre de ma maman, plus les Martine, tout simplement, dans cette petite bibliothèque, mais simplement parce que je sais pas où les mettre. Et pour finir, je vais quand même te faire un petit tour de ma pile à lire. Donc tout simplement, ma pile à lire est mise de côté parce que pour que je puisse les retrouver facilement. Donc comment elle est triée? Alors tout en haut, on a les romances de Noël, donc qui sont pour la fin de l'année. Donc c'est une romance de l'Avent et un autre que l'on m'a offert. Je voulais le lire au mois de janvier, finalement j'ai dit non, je vais le garder pour l'année prochaine. Ça m'en fait déjà 2 sur 8, souvent j'en prends 8. Là, on a les poches sur 2 lignes et là on a les grands formats. Souvent les grands formats sont de la romance et les poches du contemporain. J'en ai beaucoup en ce moment dans ma pile à lire, on va pas se mentir, par contre j'en achète très peu. Du coup ça compense, mais il faut que je me mette à la vider, surtout que pendant les vacances je n'ai absolument rien lu. Bref, voici ma petite pile à lire. Peut-être qu'on fera un tour dans ma pile à lire prochainement, en tout cas ça pourrait être intéressant parce qu'il y en a eu des nouveaux et ça a beaucoup tourné ces derniers temps, donc je pense que ça pourrait être intéressant à voir. Dis-moi ce que tu en penses parce que je le mettrai peut-être au programme du mois de mars. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. C'est toujours une vidéo compliquée à tourner parce qu'il y a beaucoup de choses à montrer et voilà, j'espère t'avoir fait un tour en disant ceux-là je les aime bien, ceux-là je les aime moins, enfin voilà. Bref, en te montrant des recommandations, sachant que j'en fais tout le long de l'année, donc du coup c'est pas inédit, tu connais ce qu'il y a dans mes bibliothèques, si tu me suis depuis un petit moment, tu sais ce qu'il y a, de quoi je te parle et tout ça, mais voilà, je voulais te remontrer l'organisation et j'aime bien faire cette vidéo une fois par an parce que ça me fait des petits souvenirs pour moi et pour voir l'évolution de mes bibliothèques tout simplement. Voilà, sur ce, je te retrouve dès mardi prochain pour un nouveau Wikivlog et dès vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!